Bonjour à toutes et à tous ou bonsoir, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily. Si vous avez envie de connaître l'évolution de votre situation amoureuse, ce tirage est pour vous. Je vous invite à vous installer confortablement pour ce message, ce tirage sentimental intemporel. Comment va évoluer votre situation amoureuse? Allez, c'est parti, je me concentre. Je vais commencer à battre les cartes. Enfin, j'ai déjà commencé à battre l'oracle de Titania, petit oracle que j'aime beaucoup. Allez, s'il vous plaît, des messages pour ceux et celles qui ont besoin de connaître l'évolution de leur situation sentimentale. Merci à tous les nouveaux abonnés, merci aux anciens. Si vous voulez des guidances privées, il me reste encore quelques créneaux pour le mois de décembre. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti avec mon petit oracle de Titania. Je voudrais avoir des messages. Oh, le soleil a sauté, le soleil s'invite dans votre vie. C'est une très très belle carte, le soleil dans le Titania. Alors bien sûr, je vais développer, mais ce tirage peut concerner pas mal de situations. Oh, le cavalier! Quelque chose qui arrive très très vite. La carte des nuages. Oh là là, il y a quelque chose qui arrive très très vite à vous, mes amis. Est-ce que c'est un retour? C'est pour ça que je vous parlais de situation, en fait, et le tirage va commencer à s'affiner. S'agit-il d'un retour? S'agit-il d'une nouvelle personne? Je vais développer. S'agit-il de la personne de votre cœur que vous connaissez déjà, qui se dirige vers vous, tel le prince charmant sur son cheval blanc? Et la carte de l'arbre. Oh, de très très belles cartes là. Des cartes de stabilité, de force, des cartes d'ancrage. Allez, c'est parti. J'aimerais avoir des réponses par rapport à ce cavalier, ce soleil, après ces nuages. J'ai l'impression que certaines ont vécu une période de, comment dire, pas véritablement, pas excessivement lourde en termes d'émotions. Hein. Les nuages, c'est, allez, je dirais une petite période un petit peu ombrageuse, ombragée. Rien d'extrêmement douloureux, rien d'extrêmement grave, c'est un peu les nuages, voilà, il y a le ciel qui se couvre, et on dit souvent qu'après la pluie, le beau temps, hein. C'est vraiment ce que je perçois, vous voyez, entre la carte des nuages et la carte du soleil, on me dit clairement que le soleil va revenir dans votre vie. Il y a quelqu'un qui vous observe, là. Est-ce que c'est votre amoureuse, amoureux qui vous observe? Quelqu'un qui vous observe, là. Oh là là, flamme, 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 passion. Il y a de la passion qui arrive. Magnifique. Magnifique. Là. Le pouvoir, on retrouve le pouvoir sur quelque chose. Alors, je ne sais pas si vous entendez ce petit bruit, pas le battement des cartes, mais un petit bruit un petit peu plus lointain. C'est mon voisin, chaque fois que je décide de faire une vidéo, bah lui il décide de faire des travaux. Ça doit être la loi de l'attraction, je sais pas, il y a un truc. Alors, intuition, pouvoir, flamme, observation, bah dites-moi. Alors, qui est cette personne qui arrive à vous, qui arrive rapidement là, hein, qui arrive très très rapidement. La carte éloigne-toi. Tiens donc. C'est curieux, la carte éloigne-toi par rapport à toutes ces belles énergies. Éloigne-toi de quoi? Alors, on parle de personnes divorcées.
vous, la personne qui arrive. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ça y est, ça vient, ça vient, ça vient. Homme ou femme brune? Oh, ça se précise, mes amis, là. Hein. Alors, soit vous, soit la personne qui arrive à vous est un homme ou une femme brune. Alors, ça n'exclut pas les autres, mais néanmoins, on est quand même sur une précision d'ordre capillaire. On parle d'une personne divorcée, soit vous, soit cette personne qui arrive à grand galop vers vous. Alors, c'est une personne qui vous a observé. C'est vraiment quelqu'un qui vous observe, hein, qui vous observe. Peut-être que quelqu'un que vous connaissez déjà, ou que vous ne connaissez pas encore. Les cartes ne me le disent pas. En tout cas, ça me parle de stabilité, de passion, d'intuition, de sixième sens. C'est très lumineux, hein, c'est très très lumineux. Une perspective d'une très très jolie histoire, d'une très très belle relation ici. Et pour autant, cette personne n'est pas prête. Alors elle vient vers vous, c'est étonnant, hein, mais elle est pas tout à fait prête émotionnellement. Il y a des parts d'ombre dans sa vie. Cette personne qui arrive à vous ne va pas tout vous dire. Si vous la connaissez déjà, vous savez qu'il y a des parts d'ombre. Il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Il y a des choses que vous ne maîtrisez absolument pas. Et ce que vous ne maîtrisez pas laisse entendre que cette personne, c'est pas qu'elle n'est pas prête, hein, puisqu'elle vient à vous, mais ça va se faire. C'est un peu comme si cette personne arrivait, mais à ses conditions à elle. C'est ok, je viens à toi, mais je suis une petite chose fragile, j'ai souffert dans ma vie, je ne vais pas tout te donner maintenant. Ok. Et c'est marrant parce que la carte éloigne-toi. D'habitude, c'est une carte qui a un sens assez lourd, à mon sens, hein, quand je canalise par rapport au chakra du cœur, le tarot. Mais là, ce que je perçois... alors, il y a une carte vient s'habiter, je continue sur le éloigne-toi. Il va falloir faire un petit jeu de... vous savez, c'est le suis-moi, je te fuis... Enfin, fuis-moi, enfin, vous avez compris. Donc, fuyez cette personne, mais de manière tactique. Il va y avoir un jeu entre vous, mais un jeu qui est sain, dans le sens où, ok, j'arrive, je suis une petite chose fragile, j'ai envie d'être avec toi, mais il faut que tu t'adaptes. Et là, je vois certaines femmes qui vont commencer à minauder, à se faire désirer. Voilà, faites-vous désirer. C'est voilà l'idée de ce tirage. Faites-vous désirer. Ce que je perçois ici, c'est qu'il y a un jugement, et peut-être que cette personne n'est pas prête, un rythme émotionnel propre à elle, parce qu'elle sort certainement d'un divorce, d'une séparation difficile, avec un jugement qui a été, je dirais, assez lourd pour elle, qui fait que, voilà, elle est blessée, cette personne. Elle arrive... En fait, c'est une personne qui arrive avec quelques casseroles. Moi, j'ai envie de vous dire, mais qui n'a pas de casserole aujourd'hui? Donc, elle a ses casseroles. Elle a envie de reconstruire quelque chose avec vous. Elle vous a observé. Elle vient à vous. Mais néanmoins, ça ne va pas être gagné d'avance. Et là, moi, je vous vois minauder, vous faire désirer. Maintenant, tout n'est pas acquis. Mais on parle vraiment de relations passionnées, passionnelles. Il y a peut-être aussi une notion de flamme jumelle, si ça vous parle, pour certains, certaines. On me parle d'ancrage, hein, une relation qui va s'ancrer dans la réalité, qui va s'ancrer dans la matière, qui va vous permettre de construire quelque chose.
Alors là, pour le moment, les cartes ne me disent pas si cette personne est un retour pour vous, si c'était une nouvelle personne, pardon, je bafouille. Et ça, vous adaptez en fonction de votre situation. Hein. Ça arrive très très vite, mes amis, là. Hein. Ça arrive extrêmement vite. La peur. Ouais, cette personne, elle a des peurs. C'est des peurs profondes, là. Hein. Elle n'a pas peur de vous, puisqu'elle vient à vous, mais là, on me parle vraiment de peurs profondes, de peurs inconscientes. J'ai envie de retrouver l'amour, j'ai envie de construire quelque chose, j'ai envie d'être heureux, heureuse, mais néanmoins, j'ai eu une histoire dans le passé qui m'a fait perdre des plumes, et je suis prête sans être prête. Mais ça se situe à un autre niveau, beaucoup plus inconscient. Vous savez que les peurs, hein, peur de l'abandon, peur... l'être humain est rempli de peur. Et là, vraiment, il y a une peur, peut-être une peur de l'abandon chez cette personne. Ah, une part d'ombre là qui vient de sauter. Ouais, une peur liée à... Je pense que cette personne, elle a été avec quelqu'un dans le passé qui était autoritaire. Ouais, quelqu'un d'autoritaire. Elle en a énormément souffert. Et je pense que cette personne aujourd'hui, elle a peur de ça. Elle a peur d'être à nouveau avec quelqu'un d'autoritaire qui l'enferme, qui lui impose peut-être ses choix, ses idées. Elle a peur d'être dépendante à nouveau d'une personne autoritaire là. Hein. Elle a peur de ça, elle n'a pas besoin de ça. C'est quelqu'un qui a certainement besoin d'équilibre. Alors je vais compléter avec un autre oracle. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'équilibre, qui a besoin de relations apaisées, apaisantes, qui a besoin de se sentir en confiance. Et peut-être que le fait de vous éloigner peut être quelque chose d'assez tactique dans le sens où c'est justement vous n'allez pas être dans le côté autoritaire, je drive, je t'impose des choses, mais non, je suis quelqu'un moi aussi, je suis quelqu'un à séduire, qui peut donner une image de vous beaucoup plus attractive en fait, moins autoritaire du coup, moins autoritaire. La carte de l'épuisement. Alors la carte de l'épuisement, c'est vraiment cette notion d'avoir vécu des choses du passé qui ont fatigué, qui ont épuisé. J'ai l'impression que ouais, cette personne, elle est... La carte adapte-toi à son rythme émotionnel n'est pas une carte vaine. Enfin, elle a vraiment beaucoup de poids dans ce tirage. Hein. Parce que là, au niveau des émotions, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses assez lourdes. Et je perçois quelqu'un qui a véritablement souffert. Ouais, véritablement souffert. Hein. Oh, qui a été dans la restriction mentale. Hein. Avec quelqu'un qui a dû être... une horreur au quotidien à vivre. Hein. Ouais. Une personne qui vient avec des belles casseroles, là. Hein. Des belles casseroles. Mais cependant, je perçois quelqu'un de bienveillant. Et vous allez le sentir que c'est une belle personne. Peut-être que vous la connaissez déjà, cette personne. C'est peut-être une réconciliation aussi. Il y a la carte des nuages qui me laisse entrevoir qu'il y a peut-être eu dans le passé un lien avec cette personne. Une brouille, ou peut-être qu'elle s'est à un moment retirée de votre vie. Peut-être que vous aviez de l'espoir, une espérance de construire quelque chose avec elle, de démarrer quelque chose. Peut-être que certaines étaient dans la séduction avec cette personne, et puis elle s'est retirée parce que pas prête. Et puis peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être été. Il y a eu comme une espèce de off, mais pas quelque chose de lourd. Hein. Pas excessivement lourd dans... Alors les cartes ne me disent pas s'il y a eu une rupture violente, mais peut-être, mais comme la carte des nuages, elle est quand même assez light hein, au niveau des énergies du passé. Hein.
ou du moins si ça a été très, très dur dans le passé, si vous étiez déjà avec cette personne, vous êtes quand même beaucoup plus apaisé, peut-être plus fatigué de ces allers-retours. C'est plus une fatigue de vous adapter à son rythme. Vous voyez, il y a ça aussi. Hein. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Le leadership. Alors là, le leadership, c'est... à un moment, il va falloir... alors, le leadership ici, ça vous invite à... Alors, ne soyez pas autoritaire, c'est... Voilà, il y a un jeu de séduction peut-être à mettre en place. Et quand je dis ça, vous êtes libre bien évidemment de faire ce que vous sentez. Hein, suivez votre intuition. Il y a la carte de l'intuition. J'ai pas les réponses. Hein, moi, je vous dis ce que les cartes me disent. Après, vous avez le choix. Mais là, l'idée, c'est de vous dire, à un moment, il y a un jeu de séduction qui doit se faire, mais ça doit être sain. C'est adaptez-vous à elle, éloignez-vous quand il le faut, mais revenez, entraînez-la vers vous quand il le faut également. Il va falloir apprendre dans ce lien à doser au juste niveau pour vous par rapport à ni trop peu, ni pas assez. Vous voyez, c'est vraiment être dans quelque chose... il y a mon mail qui vient de s'inviter. Peut-être que vous allez recevoir un message par mail de cette personne. Oui, ce que je disais, voilà, savoir l'attirer à vous avec comme un leader, mais un leader bienveillant, vous voyez, un manager bienveillant, quelqu'un qui sait doser les choses, qui entraîne, c'est comme vous savez, le manager qui entraîne ses équipes vers le meilleur. C'est un petit peu ça ça sera peut-être un peu le challenge pour vous de cette relation, de savoir attirer à vous cette personne tout en préservant son rythme propre à elle par rapport à ses souffrances. En tout cas, le soleil, le soleil c'est vraiment quelque chose de très très beau. L'ancrage, l'arbre, on retrouve le pouvoir là, le pouvoir de l'amour. Et la flamme, c'est la passion. Hein. Donc il y a une belle passion qui arrive à vous, mes chers amis. Quelle que soit cette personne, et là vous adaptez, ne prenez uniquement que ce qui résonne. Si ça résonne en vous, c'est que ce tirage est fait pour vous. Si ça ne résonne pas, il y a plein d'autres tirages sur ma chaîne qui arrivent ou qui sont déjà là. Puis je suis même en train de commencer à préparer là, pour bientôt les tirages pour chaque signe astrologique pour le mois de janvier. C'est en cours de préparation. Ça va arriver, je vais les commencer, je pense, à partir du 13-14. Et les premiers seront en ligne le 15 décembre. Voilà, voilà mes amis. Je vais continuer pour ceux et celles qui le souhaitent sur Vimeo. Je vais creuser par rapport à cette relation. Comment ça va évoluer, que sont les énergies tierces, les possibilités, ce qui fait barrière, pour vous aider à avoir plus de messages, à y voir plus clair. Donc uniquement pour ceux et celles qui le souhaitent, je vous invite à me rejoindre sur Vimeo. Je vous mets le lien sous la vidéo. Et puis pour les autres, eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous permet d'avoir des réponses beaucoup plus claires. J'espère que ça vous plaît. Merci beaucoup d'être présent. Merci de faire partie de ma communauté. Vous me faites chaud au cœur. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.